Hello, hello mes belles âmes, je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance consacrée aux 15 prochains jours. Que va-t-il vous arriver dans les 15 prochains jours? Je vais pour cela utiliser ce magnifique oracle qui s'appelle la couleur des sentiments et qui a été réalisé par une amie médium qui s'appelle Marie, les énergies de Marie. Vous pouvez la retrouver sur Instagram sous ce pseudo-là. Et donc du coup, c'est avec cet oracle-là essentiellement qu'on va regarder votre guidance pour les 15 prochains jours. C'est une guidance intemporelle, donc quelle que soit la période de l'année où vous regardez, vous visionnez cette guidance, il y a forcément des messages qui sont pour vous. Et c'est une guidance à deux choix. Je vais vous demander de choisir entre ces deux bougies. Cette bougie ronde de couleur dorée, qui ressemble un petit peu à une pomme, et cette bougie en cire à la figurine de mouton. Voilà, petite figurine de mouton. Donc vous choisissez entre la première et la deuxième. Vous prenez le temps de bien respirer, de vous poser, vous vous laissez guider par la bougie qui vous appelle le plus. Et puis moi, je vais procéder donc au tirage de cette guidance générale. Voilà, c'est une guidance générale. Que va-t-il vous arriver dans les 15 prochains jours? Si vous n'avez pas encore fait votre choix, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Sinon, j'attaque tout de suite avec les personnes qui ont choisi la petite bougie ronde de couleur dorée. Allez, c'est parti. Que va-t-il arriver aux personnes qui ont choisi la bougie ronde et dorée dans les 15 prochains jours, s'il vous plaît? Ouh là là, ça se retourne, ça se retourne. Alors déjà, la première carte qui sort, on a une énergie tierce, on parle de triangulaire. Donc, on parle d'une personne, d'un consultant et de triangulaire. Donc, je pense que peut-être la plupart des personnes qui vont regarder cette vidéo sont en couple, mais avec une relation extra-conjugale ou peut-être une autre personne qui rentre dans votre vie et qui vous influence. On parle de réconciliation, de ralentissement, de projection dans les déplacements. C'est-à-dire qu'en fait, alors par rapport à cette énergie tierce, et du fait qu'il y ait la carte bonheur et réconciliation, c'est une carte qui est quand même très positive, qui est emplie d'espoir. On voit bien en fait on retrouve un certain apaisement. Peut-être que vous êtes dans une situation sentimentale qui fait que vous perdez un petit peu pied, qui vous déstabilise, qui crée des doutes, des angoisses, peut-être de l'anxiété. Et là en fait on se réconcilie avec soi-même peut-être déjà, peut-être avec son compagnon ou sa compagne de vie, ou peut-être avec la personne, cette énergie tierce. En tout cas, il y a vraiment une notion d'apaisement. On parle d'obstacles, de ralentissement, donc il y a des choses qui vous ralentissent un petit peu actuellement vos envies de projet, de déplacement. C'est-à-dire que vous envisagez, vous projetez de vous déplacer, mais vous êtes ralenti dans vos projets. Allez hop, on continue. Donc ça peut être au niveau des énergies extérieures. Hein. Bon, actuellement, c'est vrai qu'on est dans un contexte un peu particulier où certains départements sont confinés. Mais quelle que soit la période, encore une fois, où vous allez visionner cette vidéo, le message, il est quand même là pour vous. Donc, il y a une notion aussi d'enfant et d'alternance. Donc, peut-être que la plupart sont en cours de séparation, peut-être, puisqu'il est notion de voir les enfants par intermittence. On parle de votre foyer, du logement, qui est au cœur de votre préoccupation. Alors, que va-t-il se passer dans les 15 jours qui suivent pour les personnes qui ont choisi la bougie dorée, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'une rencontre. Hop. Alors, la lecture peut se faire dans plusieurs sens. Pour moi, la lecture, elle se fait comme ça. C'est-à-dire que la personne avec laquelle vous êtes peut-être en triangulaire, c'est une personne qui est certainement déjà engagée. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des enfants dans sa vie. On vous parle de réconciliation, de bonheur au sein de votre foyer. Donc, s'il y avait des tensions, s'il y a des difficultés au sein de votre foyer, là, c'est un petit peu le retour à certaines accalmies. Vous avez certains obstacles dans les 15 prochains jours qui vont un petit peu vous empêcher de rencontrer des personnes, d'avoir des interactions relationnelles. On se projette dans des déplacements pour retrouver des amis. Et puis les notions aussi
de démarches administratives. Je pense que les déplacements que vous voulez effectuer là dans les 15 prochains jours, ils ont un lien avec des relations amicales et également avec peut-être des partenariats, il y a un contrat, il y a des papiers qui se signent. Il y a quelque chose de très factuel là. Alors, que va-t-il se passer dans les 15 prochains jours pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui ont choisi la bougie dorée? Qu'est-ce qu'on peut leur annoncer? Hop. Que va-t-il se passer dans les 15 prochains jours pour les personnes qui ont choisi la bougie dorée? Alors, il y a des regrets là par rapport à la personne avec laquelle vous êtes en triangulaire, la personne à laquelle peut-être vous pensez, mais qui n'est pas la personne avec laquelle vous êtes officiellement engagé. Il y a une notion de regret. Alors, attendez, excusez-moi, mais là, il y en a beaucoup trop. Ça part dans tous les sens. Donc, si elles doivent tomber, elles retomberont. On ne s'inquiète pas. On continue à battre les cartes. Vous voyez, celle-ci, elle y était dans le tas. C'est celle-ci qui voulait venir. Il y en avait trop. Donc, il y a une notion d'éloignement. Donc, je pense que pour toutes les personnes qui sont en triangulaire, à mon sens, pour les 15 prochains jours, on rentre dans des énergies. On a plutôt envie d'essayer de se réconcilier, de se rapprocher de son officiel, de son officiel-le. Et où on s'éloigne un petit peu physiquement ou mentalement de l'énergie tierce. Voilà, on projette des déplacements, on a besoin de retrouver une vie relationnelle, de retrouver certains amis. Il y a une notion aussi donc, de déplacement pour une signature de contrat. Il y a vraiment une prise de conscience qui va se faire là. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, il y a une prise de conscience, un déclic qui se fait. Allez, 4 dernières cartes s'il vous plaît. Que va-t-il se passer dans les 15 prochains jours pour les personnes qui ont choisi la bougie dorée? Hop, donc on a une séparation, on a un contrat, on a un divorce. Hop, 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 hop. Encore une fois, allez, celle-ci toute seule, on la prend. Il y a une séparation, hein, vraiment qui est difficile puisqu'on parle de faire son deuil. Donc ça me fait penser vraiment à une séparation définitive. Je pense que la plupart d'entre vous prendront la décision de se séparer de manière définitive. Je pense de la personne avec laquelle elles sont en triangulaire, avec cette énergie tierce. Mais pour d'autres, ça peut parler aussi peut-être au sein de votre foyer. Hein. Voyez ce qui résonne en vous. Hein. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme, ce qu'elle a à vous dire. Ne vous laissez pas influencer par les cartes. Mais enfin, voilà, on est quand même dans des énergies de deuil, de séparation et d'éloignement d'une personne. On a un déclic en fait, on prend conscience que du coup on trouve le courage, l'énergie de prendre une décision et de la mettre en pratique dans, on va dire, de la mettre en pratique dans la matière quoi. Alors, il y a une notion de coup de foudre et une nouvelle ouverture. Voilà, je pense que pour la plupart d'entre vous, ça va être la fin, donc la fin d'une énergie tierce. On va sortir d'une énergie tierce parce qu'en fait, il y a un choix qui va se faire, tout simplement. Il y a un choix qui va se faire, un choix qui va se présenter à vous. Vous allez avoir un déclic, on parle de coup de foudre. Donc, à un moment donné, il va y avoir un élan, un appel du cœur qui va faire que vous allez couper, trancher, prendre des décisions et sortir de cette énergie tierce puisqu'en fait, vous choisirez de n'être qu'avec l'une ou qu'avec l'autre de ces personnes. Donc, pour les personnes qui ont choisi la bougie dorée, les énergies que je reçois pour les 15 prochains jours, parce que c'était vraiment très ouvert, c'est très axé sentimental et c'est très axé personnes qui sont dans des relations extra-conjugales. Voilà. Dites-moi comment ça vous parle. N'hésitez pas, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale. Mais là, le message qui a besoin de sortir, il est dans ce sens, il est là. Donc, ben voilà, faites-moi savoir quand vous regardez ma vidéo si ça vous parle ou pas, si ça vous a aidé ou pas. En tout cas, c'est ce qu'on vous annonce pour les 15 prochains jours.
Allez, je range tout ça et puis on va passer au second tirage pour les personnes qui ont choisi la bougie mouton, petit mouton. Le petit mouton de cire. Allez hop, on fait un reset. Et on y va. Alors, que va-t-on annoncer aux personnes qui ont choisi la bougie en forme de mouton, la bougie de cire? Pour les 15 prochains jours, que va-t-il se passer pour vous dans les 15 prochains jours? Oh ben alors ça alors, ben c'est dingue. Franchement, excusez-moi, mais message fort. On retourne la même carte au même moment. La première carte du tirage parle encore de triangulaire. C'est dingue. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire cette fois? Pour les personnes qui ont choisi la bougie mouton en cire. Alors là, par contre, on parle d'engagement. Donc, on est dans une triangulaire, mais on parle d'engagement. Allez, hop, on continue. Hop. On vous parle d'introspection. On vous dit la clé, c'est l'introspection. Donc, prenez le temps de vraiment puiser, de vraiment creuser ce qui se passe à l'intérieur de vous. Que vous dit votre cœur, que vous dit votre âme. Alors, que va-t-il se passer pour les personnes qui ont choisi le mouton dans les 15 prochains jours? On a envie de s'évader. On a envie de sortir un petit peu de sa routine. On a envie de s'amuser. On a envie d'être léger. On parle de conflit, de justice. Donc, peut-être que certains sont engagés dans des relations, comment dire, des affaires de justice, hein, peut-être des divorces en fait, hein, tout simplement. Hein. Peut-être que les divorces, les séparations ne sont pas encore officialisées, d'où la triangulaire. Il y a vraiment une notion d'envie d'engagement et de justice. La justice qui tranche. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Pareil, on a un déclic là pour les personnes qui sont ici. On vous parle de prospérité au niveau de l'argent. Donc, s'il y a une décision de justice qui doit être prise, c'est la fin des conflits et c'est une rentrée d'argent pour vous. C'est positif. Il y a des déplacements, il y a la route. Hop. On va à la rencontre d'autres personnes peut-être. Ou comme ça va avec l'évasion, vous voyez, hop, on est dans la continuité. On a deux cartes de déplacement, évasion et route. On a envie peut-être de partir en vacances, on a envie de s'aérer l'esprit, on a envie d'aller à la rencontre d'autres personnes. Hop, partir en week-end. Allez, hop, on continue pour les personnes qui ont choisi le mouton en cire. Alors, là, on est dans des échanges qui sont virtuels. Donc, il y a beaucoup d'échanges qui se font par le biais peut-être d'Internet, des réseaux sociaux, des SMS. On ne voit pas réellement la personne, donc d'où peut-être l'envie aussi de s'évader. Mais là, il y a une communication qui se fait au niveau virtuel. On a une distance avec les enfants et on a un deuil à faire aussi. On marque la fin de quelque chose. Il y a des cartes qui sont similaires au premier tirage. C'est dingue. Allez, on continue. On va voir. Que va-t-il se passer dans les 15 prochains jours pour les personnes? Oh, mais c'est incroyable. On parle aussi de rencontres. Allez, que va-t-il se passer dans les 15 prochains jours pour les personnes qui ont choisi cette guidance? Le mouton de cire. Hop, on vous parle d'une rencontre qui a eu lieu ou qui va avoir lieu la saison du froid, donc la saison de l'hiver. Hop, on vous parle de relations amicales. Allez, elle a voulu venir, je la prends. Et de changement de foyer. Bon,
Là, avec cette ligne-là, on est plutôt sur le côté de votre relation avec cette énergie tierce, en fait. Cette énergie tierce qui peut-être crée des conflits, on perd un certain équilibre, en fait. On est dans des échanges, en fait, virtuels. On a peut-être quelqu'un dans la tête ou dans l'esprit, c'est peut-être quelqu'un avec qui on ne s'est pas encore réellement découvert sur un plan plus physique, j'ai envie de dire. Mais il y a une rencontre qui arrive en fait. Pour l'instant, on était dans les échanges virtuels. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré via les réseaux sociaux, Internet, etc. Mais il y a une rencontre qui est envisagée. On a envie de s'engager, on a envie de relations sérieuses, on a un déclic en fait, une prise de conscience, on a l'espoir et on vous dit qu'à la saison hivernale, il y a des choses qui se mettent en place. Donc là, il y a un travail intérieur qui se fait. Un travail intérieur, on se questionne beaucoup en fait. On se questionne beaucoup pour tout ce qui est aspect matériel. On se questionne par rapport à l'argent, on se questionne par rapport aux enfants, on se questionne par rapport aux amis. Je pense que là en fait, on est dans une intériorisation par rapport à... voilà, je suis en couple, moi aussi je suis engagée. J'ai rencontré quelqu'un qui, je pense, lui aussi est engagé, hein, d'où la notion aussi de conflit, de justice. C'est possible que cette personne qui est en face de vous soit également engagée. Et donc là, en fait, comme on a envie de relations sérieuses, on se pose des questions. Et si je quittais ce que j'avais actuellement? Est-ce que ça serait le bon choix pour moi de quitter la relation dans laquelle je suis, qui m'apporte peut-être pas entièrement satisfaction, pour m'engager avec cette autre personne? Il y a beaucoup de réflexions qui se font dans ce sens-là. Beaucoup de réflexions, de mentalisation par rapport au fait que vous ayez déjà des engagements qui soient assez importants. Certainement, vous êtes liés par tout ce qui est argent, donc peut-être que vous êtes liés aussi par une maison, vous êtes tous les deux propriétaires, peut-être que vous travaillez ensemble, peut-être que vous avez tout simplement des comptes communs. En fait, en tout cas, il y a une notion de prospérité, d'argent, on se questionne par rapport à ça. On se questionne aussi par rapport à des enfants. Donc je pense que vous êtes en couple avec quelqu'un avec qui vous avez des enfants. Et on se questionne aussi par rapport aux amis. Et les amis, qu'est-ce qu'ils vont penser? Si on se sépare, que vont-ils dire? Il y a vraiment une envie de s'évader, de prendre de la distance, de couper quelque chose, hein, avec cette carte du deuil, et de changer de foyer. Là, il y a vraiment une envie d'ici les 15 prochains jours, hein, c'est vraiment ce qui va vous arriver, c'est-à-dire une envie de prendre votre envol en fait, hein, de faire vos bagages et de faire le deuil d'une situation qui finalement ne vous correspond plus et de partir vers, de déménager, de quitter la maison dans laquelle vous êtes pour pouvoir reconstruire ailleurs. Voilà ce que je ressens, mes belles âmes, pour les 15 prochains jours. Donc il est beaucoup question dans ces deux tirages de réflexion, enfin de guidance sentimentale, hein. Ce sont là les gros messages. On aurait pu parler de professionnel, on aurait pu parler de santé ou autre, même si c'est pas ma spécialité, la santé. Mais là vraiment, on voit qu'on est axé sur le cœur et on voit que pour la plupart, on répond à vos interrogations pour des personnes qui sont en couple et qui sont en couple avec des personnes déjà engagées ou qui sont elles-mêmes déjà engagées et en relation en situation de triangulaire. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, je vous remercie pour votre intérêt. N'hésitez pas à me laisser vos petits commentaires. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous envoie tout mon amour et mes plus belles ondes. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, bye bye mes belles âmes.